On n'a pas tous les jours 20 ans, ça nous arrive une fois seulement, ce jour-là. Des habitants de l'EHPAD Les Collines de Pouzauges ont accepté de témoigner de leur histoire. Ils sont venus vivre au sein de la résidence dans le but de pouvoir être accompagnés dans leurs actes. Leurs histoires individuelles font de chacun ce qu'ils sont devenus. Monsieur Coutan, Madame Blanchet, Madame Gaborio, Monsieur Blanchard, Madame Cléran, Madame Préau, Madame Artus et Monsieur Grelet ont donc accepté de nous témoigner leur vie. Certains sont issus du monde agricole, d'autres n'ont connu que le monde ouvrier. La richesse et la diversité de leur histoire personnelle font de ces mémoires un partage de souvenirs qui reste et restera pour les générations à venir. Bonjour Madame Préau, vous allez nous parler un petit peu de vous. D'abord, vous êtes née où Madame Préau? Où êtes-vous née? Je suis née à la Cicotière, à la Flosselière. Et en quelle année? En 38. D'accord. Et vous avez toujours vécu à la Cicotière? Non, parce que quand j'étais mariée, je suis née à Pouzauges. D'accord. Vous avez passé donc votre enfance à la Cicotière? Oui. Ok. Et vous étiez... qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes allé à l'école? Oui, jusqu'à 13 ans. Parce que maman avait 6 enfants, puis elle ne pouvait pas s'occuper, elle n'avait pas une santé formidable. Elle ne pouvait pas s'occuper de tous les enfants. Alors c'est moi qui ai élevé les derniers. Vous étiez l'aîné donc des 6 enfants? Oui. D'accord, oui. C'était compliqué certainement alors. Ah oui, maman, il fallait les enfants se prendre l'un de l'autre. Elle a eu 11 enfants. Et alors après, ça, elle était fatiguée. Alors elle ne pouvait pas s'occuper des petits enfants. Bah, oui. Et vos parents faisaient quoi alors? Ah ben papa était ouvrier agricole. Dans une ferme, il était engagé, il était... Dans une ferme, oui. Dans une ferme à la Cicotière même? Ah non. À Pouzauges, dans le bas de Pouzauges. Mieux sur la Pommeraye, le village où j'étais, c'était mieux sur la Pommeraye, quoi. D'accord. Oui. Et votre maman était donc à la maison? Maman était à la maison. Donc vous avez arrêté l'école à 13 ans. Vous alliez à l'école où? À la Flosselière. D'accord. Donc il n'y avait qu'une école privée, hein, à la Flosselière, c'est ça. Et donc vous êtes resté à la maison, donc vous occupez de vos frères et sœurs, c'est ça? Jusqu'à quel âge à peu près? Oh, j'ai commencé à travailler à 17 ans, vous voyez. Donc pendant 4 ans à peu 4 près. ans, oui. Oui. Et donc à 17 ans, vous êtes parti où travailler? Je suis partie à l'usine. À l'usine où? À la Flosselière. D'accord, c'est une usine de confection, chemise d'homme. D'accord. Et cette usine, elle s'appelait comment? Oh, elle n'avait pas de nom. Il n'y avait pas de nom? Non. Les patrons, c'était Les patrons étaient de Cholet. C'était Monsieur Joguet. D'accord, ah oui, c'était l'usine Joguet donc. Oui. On appelait ça l'usine Joguet à l'époque. Hein? Oui. D'accord. Et alors, vous y alliez comment? Travailler en vélo, à pied? En vélo au départ. Puis après, quand j'ai eu un petit peu d'argent, comme on dit, j'ai acheté une mobilette. Ah, c'était mieux déjà. Oui. Hein? Oui. Et comment ça se fait que vous êtes allé à l'usine Joguet et pas à Fleury-Michon ou ailleurs? Ah, mais non, mais autrefois, les patrons venaient chercher les ouvrières à la maison. D'accord, donc on est venu vous chercher chez vous. Monsieur Joguet est venu me chercher. Et votre mère était prête à vous laisser partir à ce moment-là? Oui, après, oui, les enfants étaient plus vieux, donc, plus grands. Ils avaient 13-14 ans, les deux plus jeunes. D'accord. Alors, ils se débrouillaient. Ils se débrouillaient après. Oui, ils se débrouillaient tout seuls, pour ainsi dire. On n'avait plus besoin de vous à la maison, quoi. Voilà. D'accord, ok. Et vous faisiez quoi à l'usine quand vous êtes arrivé là-bas? Je partageais parce que les chemises arrivaient en gros bloc, sur un gros paquet. Alors j'étais à la préparation. Des chemises d'hommes? Oui. Oui. Qui arrivaient d'où donc? La coupe était à Cholet. D'accord, la coupe était dans une usine Joguet aussi à Cholet? Oui. Mais alors ça se faisait à Cholet. D'accord. Et elles arrivaient donc? Alors ils arrivaient en bloc, quoi, pour ainsi dire. Alors fallait à la préparation. Je départage les paquets, compter, comme les poignées, ça venait un gros paquet, alors il fallait en mettre un petit paquet pour que ça aille aux ouvrières.
D'accord. Et après, donc, les ouvrières, elles assemblaient tout ça c'est ça? Quand je mettais, mettons, des paquets de 30, Oui. alors madame, elle faisait une piqûre tout le tour du poignet. D'accord. Oui. Et après, ça passait à d'autres, en d'autres mains? Les poignets, madame, ça partait à celles qui montaient les manches. D'accord. Il y avait plusieurs personnes quoi, qui faisaient une chemise. Quoi. Départager tous ces gros paquets qui étaient assez lourds. C'était plus costaud qu'aujourd'hui, heureusement. Donc vous étiez ça Oui, j'étais à la préparation. En fait, vous partagiez le travail de toutes les ouvrières. Oui, vous distribuiez le travail, c'est ça. D'accord. Et ce travail-là, ça vous plaisait? C'était bien? Oui, ça allait, oui. Oui, l'ambiance? Et quand j'avais plus de travail, moi, j'allais sur une machine. Ah, d'accord. Oui. Il y avait déjà des machines et tout? Ah oui, oui. Oh. Oui. On vous passait à un autre service quand vous aviez fini la distribution? Quand j'avais fini la préparation, oui. Mais je ne restais pas rien faire. Oui, je me doute, vous ne regardiez pas les autres. Elle me mettait sur une machine. D'accord. Puis soit je faisais des poignées, ou ce que je pouvais faire, quoi. Ce que je savais faire. Et c'était des machines, alors donc qui faisaient quoi exactement ces machines-là? C'était des machines à coudre. Des machines à coudre, il y avait des surjeteuses, puis des machines à coudre ordinaires, quoi. D'accord. Oui. Et vous étiez nombreuses dans l'entreprise, dans l'usine? Oh, dans le moment, non, on n'était pas trop nombreux. Je ne peux pas vous dire combien qu'on était. Peut-être une cinquantaine, peut-être 40 à 50, peut-être. Et avec des femmes? C'était que des femmes? Oui. Et puis il y avait le comptable, autrement, qui était... Oui, il y avait les patrons, les chefs, enfin, voilà quoi. Alors, les patrons descendaient tous les jours de Cholet, ils venaient à la Flosselière. Ils venaient surveiller? Oui. Et oui, ils venaient voir comment ça tournait, comment ça marchait. D'accord, d'accord. Mon Dieu, ils sont morts maintenant. Bah oui, je me doute que maintenant... Ils n'étaient pas vieux. Oui. Ils avaient quel âge à peu près, alors, donc, ces patrons-là, à l'époque? Ils avaient quel âge à peu près, ces patrons, à l'époque? Une quarantaine d'années, peut-être. Les plus vieux, parce qu'ils étaient deux. Il y avait Jean et Philippe. C'était deux frères? Deux frères, oui. Qui dirigeaient donc l'entreprise. Oui. De Cholet et de la Flosselière. De Cholet. D'accord. Vous faisiez beaucoup d'heures de travail par jour? On embauchait à 8 h le matin. 8 h, oui. Et puis on débauchait à 6 h le soir. 6 h. Je ne me rappelle pas trop. C'est 6 h, oui, 6 h, je crois. Et vous travaillez tous les jours de la semaine? Non. Non. Enfin, je ne sais même pas. Pas le samedi, si? Quelquefois peut-être? Non, on ne travailler le samedi. Non. Non, non. Ouais, déjà pas. Et le midi, alors vous aviez une pause ou bien? Oui. On apportait notre panier. Bah oui, vous aviez une salle, quelque chose pour manger? Une petite pièce qu'on mangeait dedans. Et vous mangiez tous ensemble ou l'usine s'arrêtait ou ça continuait? Oui, c'était par équipe? S'arrêtait, oui. On débauchait à midi. D'accord. Et là, c'était stop, quoi. Oui. Et ça reprenait après. On recommençait à... Je ne sais plus si c'est 1h30 ou 2 h le tantôt. Jusqu'à 18 h, donc. Oui. D'accord. Et au point de vue salaire, c'était comment? Bien, pas bien? On ne gagnait pas, non. Non. On ne gagnait pas de l'or. C'est pas comme maintenant. Hein. Ben oui, ben oui. Vous avez une idée à peu près de ce que vous gagnez par... vous étiez payé comment? Par mois? Par mois, oui. En espèces? Oui, avant une petite fiche de paye quand même. Mais c'était en espèces autrement, on vous payait ou bien on vous donnait de l'argent comme ça ou... Non, je ne me rappelle plus. Vous ne vous souvenez plus, c'est pas grave. C'est pas grave. Et vous ne vous souvenez plus du tout de combien on vous donnait, ni rien du tout? C'était en francs. C'était en francs, oui, bien sûr. Oui. Je ne sais plus juste. Est-ce qu'il y avait un rendement? Est-ce que vous étiez payé? C'est ça qui était toi. Parce qu'il y en a un qui allait très très vite, puis les autres ne pouvaient pas suivre. Alors il fallait... Ah oui, c'est ça qui était fatigant. Hein. Parce que tout le monde n'a pas la même façon de travailler. Il y en a qui vont plus vite que d'autres, alors... Mais vous étiez payé au rendement ou bien tous? Oui, je crois, oui. Oui. Donc vous n'aviez pas tous le même salaire? Ah, mais non. Et vous avez eu une formation pour arriver pour travailler? Du jour au lendemain, vous êtes parti à l'usine? Oui, voilà. Donc vous avez appris le métier sur le tas, comme on dit. Hein. Oui. Ouais. Parce qu'autrefois,
les patrons venaient chercher les ouvrières à la maison. Moi, monsieur Joguet est venu me chercher chez moi. Et alors donc, vous avez fait ce travail pendant combien d'années? Jusqu'à temps que le premier des enfants a 54 ans. Alors, vous voyez. Donc pendant combien de temps vous avez travaillé à l'usine? Jusqu'à la naissance du vieux. De votre plus vieux enfant? Oui. D'accord. Et qui est né en 1954, c'est ça? Non, il a 54 ans. Ah, il a 54 ans, pardon. Oui. D'accord. Et vous vous êtes marié En 66. en 66. Et votre mari travaillait où? À l'usine aussi, non? Ah non, 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 non. Il travaillait à Saint-Mamin, lui. D'accord. À une usine de carrosserie. Ok. Chez Procar Desmar? Oui, Procardema. D'accord. Et alors, je reviens à votre travail à l'usine de confection. Il y avait des syndicats, vous étiez syndiqué, il y avait... Oh, pas beaucoup. Hein. Ça Ça n'existait n'existait pas. pas beaucoup hein, au départ. En confection, non. Non. Vous aviez des primes ou des choses comme ça? La prime au rendement, peut-être? Oui, un petit peu, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Oh, non. Non. Et ça faisait pas de jalousie entre vous, ces histoires de primes, là? Je ne me rappelle pas. Non. Peut-être que ça en avait qui n'était pas content. Je me souviens pas trop. Et sinon, vous n'aviez pas du tout d'avantages sociaux, ni de Noël, ni de... Ah non, Pour les enfants, vous ça aviez- n'existait pas. Ça n'existait pas Ah du non, tout, il n'y avait rien. Pas du tout. Il n'y avait Absolument pas du rien. tout de... Non. Vous aviez des vacances Oui, au mois d'août. au mois d'août? L'usine fermait tout le mois d'août? Oui. Il y en a qui ont des moments qui sont, pour ainsi dire, morts en travaillant à l'usine. Vous étiez trop fatigués? Oui. Une fois, vous savez, les gens n'étaient pas riches, alors ça allait jusqu'au bout, quoi. Ben oui. Au bout de la culbute, comme on dit. Il fallait absolument gagner un petit peu d'argent, quoi, Ah ben oui, pour hein. vivre correctement. Oui. Je sais pas comment maintenant. Hein. Parce qu'on avait des petits salaires, nous. Hein. Non, moi, j'ai pas trouvé trop pénible. Il y en a certainement qui étaient plus malheureuses que moi. Hein. Parce que moi, quand je préparais mes paquets, j'étais habituée, alors, ma foi. Oui. Quand j'avais fini de préparer mes petits paquets, bon, ça allait. Ça représentait combien de chemises à peu près par jour ou par... C'était comme... Pas vous le dire, vous vous souvenez je plus. sais pas. Elle était située où, cette usine, à la Flosselière? Elle est en montant à Saint-Michel-Mont-Mercure, tout à fait à la sortie du bourg de la Flosselière. Oui, sur la route de la Flosselière, donc. Oui. Oui. Vous montez, vous arrivez à Saint-Michel tout de suite, quoi. Mhm. Oui, c'est sur la gauche. Ça. Oui, donc ça vous faisait un petit bout quand même de la Cicotière hein, en vélo. Hein. Ah mais oui, en vélo, oui. Hein. Après, quand j'avais ma mobilette, ça allait mieux quand même. Hein. Ça allait mais plus en vite. vélo, mais c'était des tours de pédale, hein, comme dit l'autre. Comment ne pas perdre la tête? Nous sommes aujourd'hui dans le logement de Madame Blanchet, qui est à l'EHPAD de la résidence des Collines à Pouzauges et qui va nous parler de sa vie ouvrière. Vous êtes née en quelle année? En 1935. En 1935, très bien. Oui. Et est-ce que vous pouvez nous parler de votre enfance à l'école, de ce que faisaient vos parents, etc. Alors, moi, je suis née donc au mois d'octobre 1935. J'avais 1 an quand mon père est décédé. Donc, ma mère est restée avec 4 enfants. Alors, ils avaient tous les deux une petite ferme. Et bon, moi, j'ai beaucoup de différences avec mes frères et sœurs. On avait 11 ans de différence avec mon frère le plus jeune. Et les autres, tous les 3, ils avaient 2 ans. Alors, bon, ben, ma mère a été obligée de quitter sa petite ferme. Et puis, c'est les jeunes, les frères et sœurs qui m'ont un peu élevée, vous savez. Bon, le dernier avait 11 ans et ma sœur avait 13 ans.
et mon frère avait 15 ans quand moi je suis née. Alors, ma mère a été obligée de retravailler. Elle a travaillé chez Fleury-Michon. Hein. Alors, j'ai été élevée comme ça, d'un côté sur l'autre. Et vous habitiez où à l'époque? Alors, j'habitais à ce moment-là la Bugeaudière de la Mireille. Voilà. Et puis, j'allais à l'école aussi. J'allais à l'école, je vais sauter un peu. Hein. J'allais à l'école à la Mireille chez les sœurs. Et puis, j'allais à l'école à pied, comme tout le monde, de la Bugeaudière à la Mireille. Oui. Et pendant la guerre, on se cachait dans les fossés quand ils mitraillaient le château d'eau à Pouzauges, enfin pas à Pouzauges, à la gare de Pouzauges. Et puis, après, en dernier, il y avait le car de Fleury-Michon qui me prenait chez moi. Il passait par la Bugeaudière. À la Bugeaudière, oui, pour aller à la Mireille. Et voilà. Il y avait le car qui existait déjà, donc. Oui, il y avait un car, c'était Monsieur Pied qui faisait le transport, qui emmenait les enfants de chez Fleury-Michon. Et puis, comme souvent ma mère, elle lui payait un café au retour, il me cueillait en passant. Voilà. C'était peut-être pas recommandé, mais c'était comme ça. C'était comme ça. Est-ce que ce car ramassait uniquement les enfants des ouvriers de chez Fleury-Michon ou bien tous les enfants qui fréquentaient l'école? Je pense, oui, à la fin, il devait ramasser tout le monde. Mais au début, peut-être pas tout le monde. Hein. Parce que moi, je vous dis, quand on allait à l'école, qu'il faisait mauvais temps, il y avait de la neige, on a passé une année, mais je me souviens pas très bien qu'il y avait, je sais pas moi, presque 1 mètre de neige, on ne pouvait pas sortir. Hein. Et puis c'était la guerre, alors... Ce car faisait l'usine et l'école. Il ne passait pas aux carrières, par exemple. Ah non, uniquement ce trajet-là. Uniquement, il passait pour la Maigret, oui. Je pense qu'il n'allait pas dans les villages. Hein, il prenait de la Fleury-Michon jusqu'à la Maigret. D'accord. Voilà. Et donc, vous êtes allé à l'école à la Maigret jusqu'à quel âge? Jusqu'à 14 ans. Jusqu'à 14 ans? Oui. Vous avez passé votre certificat d'études? J'ai passé mon certificat d'études, c'est tout, oui. C'est déjà pas mal. Oui. Hein, c'est bien pour l'époque, passer son certificat d'études. C'était important, je pense, non? Oui, parce que ça m'a quand même donné un peu de... c'était bien, j'avais gagné, on était 2 à passer le certificat d'études. On a été reçus toutes les 2 et on a eu droit à un dictionnaire. Et je l'ai toujours, hein, mais il n'est pas là. C'est bien, c'est bien. Et donc après, qu'est-ce qui s'est passé après 14 ans? Ma mère étant toute seule, je pense que c'est là peut-être un peu avant qu'elle a rentré chez Fleury-Michon. Alors à 14 ans, je suis sortie de l'école, bien sûr, et je suis allée travailler dans une ferme à côté de la Bugeaudière. D'accord. Alors là, j'y suis rentrée pour... c'est une dame qui avait des enfants, alors c'était pour l'aider, mais en définitive, c'était des fermiers. Alors j'ai appris à tout faire, à traire les vaches, à 14 ans. Et puis j'allais au lavoir, vous savez comment ça se passait dans le temps, on nous emmenait avec une brouette de linge sec, et on allait au lavoir avec tout le matériel à côté,
et on lavait le linge avec du savon de Marseille et puis une brosse, il fallait brosser le linge et puis après on le mettait à bouillir dans une lessiveuse, mais c'était pas une lessiveuse, vous savez, c'était un grand chaudron, vous savez. Et puis voilà, je roulais les brouettes. Non, on apportait quand même les brouettes hein, de linge propre, enfin sale, et on venait chercher le linge propre, et puis après, il fallait le rincer. Alors, ben, j'ai travaillé pendant une année. J'avais le droit de rentrer chez Fleur & Michon. D'accord, c'était l'âge à laquelle on avait le droit de rentrer. Oui. 15 ans. Voilà. Pour tout le monde, c'était 15 ans. Oui, je crois, oui. C'était l'âge légal. Voilà. Okay. J'avais 15 ans. Et là, donc, dans quel service êtes-vous rentré? Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Entre-temps, bon, j'ai pas dit, mais peut-être que ça vous intéresse pas. Ma mère s'est remariée. Et ma mère s'est remariée, j'avais 9 ans. Oui. Et bon, et après, j'ai une demi-sœur. D'abord, elle s'est remariée, mais il n'y a pas eu de difficulté, rien entre. Et puis, j'ai eu ma sœur, on a 11 ans de différence toutes les deux. Hein. D'accord. Mais le beau-père, si vous voulez par là, c'était quelqu'un de merveilleux, il n'y a jamais eu de difficulté, c'est quelqu'un qui n'avait pas eu d'enfant. Alors quand il s'est remarié avec ma mère, bien sûr, moi j'étais là, les autres ils commençaient à prendre de l'âge. Et bon, ben, ma mère s'est trouvée enceinte, donc, et elle a eu une fille. Alors on a 11 ans de différence toutes les deux, mais si vous voulez aller par là, c'est avec elle. J'ai vécu plus avec elle qu'avec les aînés. Oui. Hein? Oui. On s'est toujours bien entendu, même maintenant. Alors donc après 15 ans, je suis rentrée chez Fleur & Michon. Oui. Alors je travaillais à la cuisine. D'accord. À la cantine? Non, à la cuisine. À la cuisine. Oui. Alors vous faisiez quoi? Alors je mettais, j'étais pas très grande comme maintenant, hein, de toute façon. Alors on mettait les petites boîtes de pâté, vous savez, dans comment qu'on appelait ça, je sais plus, puis après on le mettait à l'autoclave, vous savez. Alors il fallait mettre les petites boîtes, mais comme moi j'étais pas grande, eh bien il fallait me monter dans le... Oh zut, je sais plus comment ça s'appelle, peut-être quelqu'un qui s'en rappelle. C'était des grands trucs, et puis après ça passait à l'autoclave. Et c'est quoi l'autoclave? Ben, c'était un genre pour stériliser, vous savez. Alors j'étais avec une dame qui passait les boîtes pour les fermer, vous savez, à la machine. Oui. Et puis ces petites boîtes, elles étaient, je sais pas moi, hautes comme ça. Alors pour faire le fond, moi j'avais pas les bras assez longs. Alors il fallait me monter dedans pour faire le fond, parce que c'était énorme, vous savez. Et quand j'avais fait 2 ou 3 ou 4 épaisseurs, eh ben, il fallait me reprendre pour que je puisse après faire le reste, que j'y arrive pour finir. Mais c'était au moins haut comme ça, vous savez. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ces boîtes? Du pâté. Du pâté. Du pâté. Et donc vous mettiez le pâté en boîte? Non, c'était une machine. Il y avait une dame, c'était Madame Vasseur. Je ne sais pas si vous l'avez connue. Jacqueline Vasseur, ça passait à la machine pour fermer les boîtes. Ça venait sur un tapis, hein, ça se remplissait. Et puis, pour fermer le couvercle, ça passait à une machine et ça tombait. Alors, il fallait se dépêcher. Hein, parce que un travail quand il y en avait trop, pardon. C'était un travail à la chaîne? À la chaîne, oui, oui.
Vous étiez plusieurs à faire ça ou Ah bah oui, Oui. plusieurs, c'est-à-dire que c'était une chaîne, et puis bon, il y avait d'autres personnes comme moi qui les mettaient dans les... Il y avait 3 ou 4 machines, vous savez, et puis bon, les gamines comme moi, ils mettaient ça dans les... C'était l'autoclave, je crois, je me rappelle plus trop. Dites donc, ça fait vieux ça, hein. Et vous avez toujours fait ça à l'usine Fleury-Michon ou vous avez changé de service? Alors après, j'ai changé de service. J'ai été au saucisson, à ficeler. Alors là, c'est pareil. Ah, ça consistait en quoi? Ah, ben, ça consistait à... Il y avait quelqu'un qui poussait la viande. Enfin, il y avait une machine, mais c'était un homme qui faisait ça. Il remplissait les boyaux. Oui. Et puis il mettait les saucissons comme ça avec le... Et nous, on avait on n'avait pas de machine, c'est une pédale pour appuyer dessus. Et avec la ficelle, il fallait faire l'attache, vous savez. On le fermait et puis on attachait. Mais ça allait vite, hein. Oui. Je ne sais pas combien, j'ai su combien on en faisait à la minute. Et puis... C'était intensif comme travail. C'était très attentif, oui. Puis alors, il y en a qui n'étaient pas très... Il y en a qui n'étaient pas très gentils avec les jeunes, hein, parce que... Ben oui, parce qu'il forçait, puis il était heureux quand il y en avait haut comme ça sur la table. Alors un jour, on avait dit, on va se venger. On était 2 à le faire, une en face de l'autre. On s'est dit, aujourd'hui, on va l'avoir, hein, parce qu'on va se dépêcher pour que ce soit lui qui soit à la bourre, hein, parce que... Et alors? Il a filé ça. Ah ben, il n'était pas content, hein, mais je me rappelle plus de son... Vous aviez réussi votre coup. On avait réussi notre coup, toutes les 2. Oui. D'accord. Et c'était un chef, ça, qui vous commandait Ah non, comme ça? non, Ah non, c'était un ouvrier. Oui, il y avait un chef, alors j'ai eu Tano, qui n'était pas facile. Après, à la cuisine, j'avais Gillot, qui n'était pas facile non plus, parce qu'il disait toujours, je ne vais pas dire le mot, tu vas te manier la môme, mais je n'ai pas dit le mot. Hein. Le mot exact, vous ne voulez pas nous le dire? Bon, non, parce que j'ai pas un répertoire comme ça, mais vous avez qu'à deviner, tu vas te manier, je vais dire les fesses, disons. Bon, voilà. Mais c'était pas ça. D'accord. Alors là, oui, il n'était pas facile. Après, il y avait au saucisson, il y avait Monsieur Tano, bon, qui n'était pas facile non plus, parce qu'on était un groupe de jeunes. Bon, c'était, il y avait Paul Coutan, il y avait un autre jeune aussi. Alors, bon, il nous envoyait chercher, avant de démarrer, il nous envoyait chercher les bâtons, vous savez, pour ceux qui étaient au bout de la... pour enfiler les saucissons, pour les emmener au séchage. Alors, souvent, on partait tous les 3. Je dis tous les 3 parce que c'était les mieux. Ceux qui faisaient des bêtises, c'était nous 3. Alors, on faisait la course avec les chariots, puis tout d'un coup, tous les bâtons tombaient par terre. Et puis, M. Tano arrive et il disait, bon, eh bien, il y en a qui vont être punis. D'abord, Thérèse, tu vas aller à la bouillouderie pendant... C'était la punition? Ah, c'était la punition. Ah oui. Aller gratter les boyaux, vous savez, enlever le gras, puis ça sentait mauvais. Alors, et puis les 2 autres, eh bien, je ne sais pas c'est qui les envoyait, je ne me rappelle plus. Moi, ça a été ma punition, hein, ça. Ça vous est arrivé souvent, cette punition? Oh, ben oui, enfin non, la bouillouderie, pas trop souvent. Mais après, c'était le séchoir, parce qu'on était renfermés, vous savez, dans les séchoirs, l'endroit où il y a tous les saucissons qui sont asséchés. Alors là, il y avait 2 personnes. Il y avait Madame Joannès et puis Paulette Guichetot. Je me rappelle de leur nom. Et ben, c'était une punition aussi, parce que là,
ces dames, elles étaient gentilles, hein, mais Oui. on était renfermés, qu'il faisait froid. C'était pire qu'à l'école. C'était comme à l'école. Voilà. Ça empêchait de faire des bêtises. Et donc, après les saucissons, vous n'avez pas fait d'autres services? Ah non. Non, vous avez fait 2 services en fait. Ah entre oui, les oui, je missions. suis restée pendant D'accord. de 50, oui c'est ça, 1950 à 57 quand je me suis mariée. D'accord, donc pendant 7 ans à l'usine Fleury-Michon. Voilà, j'ai quitté Fleury-Michon, mais bon, D'accord. je ne sais plus, c'est Tata Joannès, oui, qui était chef à ce moment-là. Elle en a eu plusieurs. Hein. D'accord. Et vous en gardez quand même un bon souvenir de Ah oui, l'usine? oui, très bien. Apparemment, non? Ah oui, j'en garde un bon souvenir. Ouais, j'allais travailler. Bon, c'était pas facile parce que de la Bujaudière, je prenais le chemin qui n'était pas fait. Vous savez, il y a une route maintenant là, de la Bujaudière à la gare de Pouzauges. Vous y allez à pied? J'allais à en pied. vélo, à pied. Le matin, il faisait nuit. Hein. Vous embauchiez à quelle heure le matin? C'est-à-dire que maintenant, avec toutes ces heures, on pointait, je crois, 7 heures du matin, hein, mais c'était l'heure du... Il y avait une pointeuse donc déjà. Ah oui, il y avait une pointeuse. Il fallait D'accord. pointer. Ah oui, puis si vous arriviez, si vous pointez un quart d'heure, on vous faisait sauter un quart d'heure. Hein. Sur la fiche de paye, Et voilà, c'est ça. à la fin Oui. du mois, il y avait un quart d'heure en moins. Voilà, c'est ça. Ah oui, d'accord. Et alors donc, j'y suis restée, je suis partie, j'avais 21 ans. D'accord. Voilà. Quand je me suis mariée, je me suis mariée en 57. Puis après, quand on s'est mariés, on est partis tous les deux dans la région parisienne. D'accord. Et j'y suis restée jusqu'en... Enfin, j'ai gardé mon appartement. On avait acheté un appartement, je l'ai gardé jusqu'en 2000. Je l'ai vendu en 2003. D'accord. Puis mon mari est décédé. Bon, ça faisait 25 ans qu'on était mariés. Il est décédé en 83. On a fait construire la maison à Montournay. C'était le lieu où il y avait la boulangerie. La boulangerie actuelle? Non. Ah non, non, ça non. n'existe plus. Ça C'est n'existe plus. notre maison qui est là-bas maintenant. D'accord. Parce que, vous savez, à la campagne, ils habitaient d'un côté de la route et puis la boulangerie était de l'autre côté. Alors l'endroit où ils avaient leur local, leur habitation, Oui. et puis la boulangerie était de l'autre côté de la route. D'accord. Alors, c'est là qu'on a fait construire notre maison. On l'a eu en 80 et mon mari est décédé en 83. Fleury-Michon, dans votre premier passage pendant les 7 ans, vous en gardez un très bon souvenir finalement. Ah, très hein? bien. Ah, C'était, bien sûr. c'était bien. On a passé des bons moments. Moi, j'ai toute la famille. J'ai mon frère qui a travaillé. J'ai des neveux qui... les enfants à Gégène, ils y ont travaillé. Il y en a qui ont travaillé. Jackie a été chef. Et Michel, maintenant, le 4e, il est à la retraite. Jean-Luc, lui, il a travaillé chez Eliez. Et puis Claude, il a travaillé aussi. Il a 3 fils qui ont travaillé chez Fleury-Michon. Moi, j'ai travaillé avec mon frère aussi, quand il y était. D'accord. C'était pas la meilleure solution. Ah bon? Et pourquoi? Vous pouvez nous dire pourquoi? Il faisait pas de cadeaux non plus, lui. C'est lui qui vous faisait pas de cadeaux? Ah oui, ouais, Ah bon? ouais, quand il les faisait, il poussait les saucissons et il se chargeait bien d'essayer de nous en mettre plein la vue. Hein. Il travaillait dans le même service que vous alors? Oui, oui. Ah voilà. Oui. D'accord. Alors des fois je tombais avec lui. Hein. Il y avait Mais des enfin règlements de bon, compte. pas souvent.
mais je voyais comment il fonctionnait. Hein. Et est-ce que vous étiez syndiqué? Il y avait syndicat? Ah non, non. Ah, bah, non, non. Non. J'ai jamais été syndiquée, ni d'une façon, ni d'une autre. Hein. D'accord. Ok. Non, non. C'était pas, je trouvais que c'était pas mon rôle, hein, premièrement. Et puis, non, comme j'étais satisfaite, je vois pas pourquoi Bon, et quand je suis partie de chez Fleury Michon, on m'a dit, bah oui, je m'en allais sur Paris. On m'a dit, si tu veux revenir, tu pourras revenir. Hein, bon, mais il n'était pas. Bon, après, quand je suis revenue, quand j'aurais pu revenir, c'est au décès de mon époux. Mais j'avais un travail là-bas où j'ai resté pendant 30 ans. Je faisais partie de la famille. Alors. Quand vous y travaillez, vous aviez des avantages par rapport à d'autres usines? Est-ce que vous savez? Je ne sais pas, j'ai jamais été ailleurs. Oui, hein. mais non, vous entendiez peut-être parler. Non. Oh, non. Est-ce que vous aviez des avantages, vous, c'est-à-dire des Noëls? Est-ce que ça existait? Ah, bah oui, on avait des cadeaux à Noël. Vous aviez des cadeaux à Noël? Ouais, on avait du boudin, on avait des trucs, hein, puis où on avait des avantages, c'était pour la viande, hein, on payait la viande. À ce moment-là, comme ma pauvre mère n'était pas bien riche, le dimanche, ben, on prenait une queue de bœuf et ça faisait un pot-au-feu. Hein, le dimanche, on mangeait du pot-au-feu, on ne mangeait pas du poulet tous les jours. Hein. Est-ce que la coopérative existait déjà? Ah oui, oui, oui. Ça existait déjà? Ça existait, puis il y avait toutes les maisons, là, vous savez, les petites maisons où habitaient les gens de la cité. Hein. Oui. Et puis, bon, ben, on prenait notre viande. Et puis. Donc c'était des prix avantageux. Ah oui, ah oui, Oui. Ben, Et bien il y sûr. avait uniquement de la viande, c'était que des produits de l'usine? C'était le produit de l'usine. Uniquement, sur commande? La viande, tout ce qui était. Les saucissons, tout ce qui se fabriquait chez Fleury Michon. Hein. Mais c'était un quota ou vous preniez ce que vous vouliez? Ah, ben il y avait un quota, c'était selon le nombre de personnes, hein, de toute façon. Ils ne vous en donnaient pas plus. Hein. Oui. Si vous étiez 3 ou que vous soyez 4, c'était différent. Pour la balance trop vite, c'est pour ça qu'on en profite.